silence, faisons silence. Car voici la présence du Dieu Tout-Puissant est un souffle doux et léger. Il nous faut faire silence afin de sentir, d'entendre notre Dieu, ce doux souffle qui purifie, soulage et délivre. Souffle de Dieu, souffle sur nous, nous t'accueillons, sois le roi, le Seigneur de nos cœurs. Je vous invite à vous tenir debout et alors que les officiants s'avancent, nous chanterons « Souffle de Dieu ». Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Je vous invite à vous recueillir alors que nous prions. Merci. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Bénissons son saint nom. Proclamons son amour. Chantons les paroles de notre doxologie. Béni soit le nom du Seigneur.
soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Ah oui, Seigneur, béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour cette occasion hebdomadaire que tu nous donnes de nous réunir avec toi dans ton saint temple, avec nos amis, nos frères et sœurs. Ô Seigneur, que tout ce qui soit fait aujourd'hui, tout ce qui soit dit, toutes les prières, tous les louanges puissent être à ta gloire et à ton honneur seulement. Ô Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons pour te louer ici, ton peuple à Pierrefitte. Au nom de Jésus. Amen. Qui que tu sois, ce matin, le Seigneur t'accueille en ce lieu. Qui que tu sois ce matin, l'équipe pastorale et moi-même t'accueillons aussi dans ce lieu de culte. Je suis sûre que chacun d'entre nous ce matin avons choisi la bonne part, celui d'être à la table du Seigneur. Alors, toi aussi, nous aussi, accueillons notre Dieu dans notre cœur. Bienvenue à tous. Gloire soit rendue à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car la porte de la grâce est toujours ouverte. Aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité d'entendre la voix de notre Dieu. Après s'être rendu compte de la trop grande place du moi, de l'orgueil, de la faiblesse, mon Dieu, mon tendre Père céleste me murmure, « Mon Fils bien-aimé est mort pour toi, pour toutes ces choses. Mon sang te lave et te rend libre grâce à Jésus-Christ. Crois en moi et tu verras ma gloire. Alléluia, car j'entends ta douce voix. » Amen. Chantons ensemble au numéro 496 de nos hymnes et louanges. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Deuxième strophe. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois.
roi qui mourut pour moi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux. Nous voilà en ce jour béni, jour où tu nous as donné cette sainte convocation. Nous sommes venus tels que nous sommes, Seigneur. C'est pour cette raison, Père, nous voulons tout déposer au pied de la croix. Te demander, Seigneur, de nous pardonner pour toutes les fois où nous t'avons déplu. Veuille nous laver dans le sang de Jésus-Christ. Et nous voulons encore, Seigneur, te dire que nous voulons garder ton alliance dans nos cœurs afin de ne pas plus pécher contre toi. Veuille nous laver dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Parmi nous, il y a de ceux qui sont dans la joie parce que tu les as bénis abondamment. D'autres que tu as bénis à travers les épreuves, mais qui ressentent la douleur, qui ressentent la souffrance aussi, Seigneur. Dans tes bras d'amour, Seigneur, je te demande de venir de consoler. Jour de bénédiction, Seigneur, veuille bénir ton peuple rassemblé devant toi. Bénis ceux qui cherchent du travail, ceux qui recherchent de l'amour, Seigneur. Et surtout, Seigneur, bénis ceux qui ont le désir de te connaître pour être pour toujours avec toi, Père. Nos cœurs sont dans la tristesse aussi, parce qu'il y a le frère Serge qui est mort. Il nous a laissés avec cette glorieuse espérance de ton retour. Je te demande, Seigneur, de bénir cette famille, la famille Sagne. Veuille les consoler de tes bras d'amour aussi. Nous pensons à notre sœur bien-aimée Paulémise qui est sur un lit d'hôpital aussi, Père. Veuille la soutenir dans ce moment difficile qu'elle passe, ainsi que toute la famille Simon. Dieu des armées, alors que tu es là parmi nous, nous voulons répandre notre cœur devant toi. Je t'ai cité ces deux familles, mais nous savons que dans ton Église, il n'y a pas seulement eux, Seigneur. Il y a des gens que nous ignorons. Je te demande, Seigneur, la même bénédiction pour tes enfants, Seigneur, ceux qui sont dans la tristesse. Veuille les consoler, Seigneur. Et si tu dois te servir de nous, donne-nous ce zèle pour leur accorder, pour leur apporter ton amour. Je te loue, nous te louons, parce que tu nous as bénis tout au long de cette semaine à travers notre pasteur Karel. Cette semaine de mobilisation, Seigneur, a été forte pour ton Église. Et merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous et ce que tu vas déverser encore sur nous aujourd'hui. Parce que tu as encore quelque chose à nous dire à travers les lèvres de notre pasteur Karel et nous voulons, Seigneur, ne pas passer à côté. Veuille nous aider à faire silence en nous-mêmes et que nous ayons le regard, les oreilles fixées sur toi afin de prendre part à ce que tu as à nous dire. Bénis aussi ceux qui sont venus avec leur reconnaissance, avec leur cœur, avec leurs dîmes et leurs offrandes aussi, Seigneur. Bénis-les abondamment, Seigneur. Nous te louerons, nous t'exaltons parce que tu es le seul Dieu créateur qui nous aime et nous sommes contents de t'avoir à nos côtés. Merci aussi pour cette liberté que tu nous donnes de te louer, de chercher ta présence ensemble en Église. Merci de bénir les autorités qui nous laissent ce privilège de nous réunir aussi.
veuille bénir les autorités. Tu vois que nous sommes en campagne, mais que toute chose soit sous ton contrôle en tout cas, Seigneur. Gloire à toi au plus haut des cieux. Dans le doux nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Psaume 105, versets 1 à 3. Notre Dieu est patient et nous aime. Dieu, quel amour pour moi. Nous chanterons les paroles de ce chant. Ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la La Pâque, mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. un si grand miracle, un don si précieux. Grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre? Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant.
Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Dans ce monde qui a perdu tout espoir, tu es notre seul espoir, leur espoir. Tu es le Dieu de l'éternité à qui appartient la vie et la grâce. Je me joins à David au psaume 18, les versets 1 à 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Amen. Chantons ensemble, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester. Je viens devant ton trône. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Aimez-vous marcher le long d'une plage dans un sable pas trop chaud?
Ou encore marcher en forêt et entendre le chant des oiseaux. N'est-ce pas magnifique? Tout à fait. Toute la nature que Dieu créa est belle. Dieu façonna un lieu agréable et beau pour que l'homme puisse évoluer, se déplacer. Chaque élément de la nature est là pour nous rappeler la grandeur et la puissance de Dieu. Sa puissance est présente dans le vent qui souffle, le soleil qui nous réchauffe, l'arbre qui perd ses feuilles en automne. Il n'a rien laissé au hasard. Et devant tant de puissance, je ne peux que le louer et chanter sa grandeur. Amen. Chantons Dieu Tout-Puissant pendant que les diacres et diaconesses passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épis son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. La lecture de ce matin se trouve dans Marc 1er, versets 14 à 18. Marc 1er, versets 14 à 18. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Je vous invite à vous asseoir.
je vais inviter l'orateur du jour à me rejoindre. L'orateur du jour, il s'appelle Pasteur Karel Dantner. C'est bien dit. Et tu me corriges si je dis des choses qui ne vont pas. Il nous vient de l'Union franco-belge. Il est responsable de l'association pastorale, du département évangélisation et de l'IEBC. C'est tout bon? Non. École du sabbat. Et oui, la catéchèse adulte. Mais le pasteur Karel Dantner, il est un homme heureux. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Il a 5 femmes autour de lui. 4 filles, 5 filles, 5 filles. plus sa femme. Donc il a 6 femmes autour de lui. Tu es un homme béni avec autant de femmes. Plus 4 petits-enfants. Tout à fait. Karel Dantner, nous sommes heureux ce matin, l'Église adventiste de Pierrefitte, de t'accueillir. Merci. Alors, nous te laissons la parole. Merci. Je pense que je suis le 18e ou le 19e qui dit « Bonjour tout le monde, un bon sabbat ». Oui. Tu as un micro, juste parce que tu sais, il y a ceux qui sont en bas et puis pour Internet. Tout à fait, Merci. oui. J'ai un micro là, un micro-cravate. Donc, bonjour tout le monde, un joyeux sabbat. Ce que je n'ai pas compris ce matin, à 9h moins 2 minutes, j'étais ici et quelqu'un du haut de l'estrade disait il y a encore plein de monde qui est en route. Et je regardais derrière moi, il n'y avait plus de place. J'ai dit, mais où ils vont se mettre, ces pauvres gens? Mais bon, je pense que c'est possible. Et donc, en bas, dans les salles annexes, il y a aussi du monde, j'ai vu. Bonjour tout le monde. Et donc, les salles de maman et des bébés, bien remplies aussi. C'est bien, c'est une église croissante. C'est une église croissante, c'est bien. Alors, il y a 1 mois et demi que l'exposition Titanic à Paris a fermé ses portes. C'était une exposition qui a attiré beaucoup de monde, des milliers de visiteurs. Après avoir reçu une carte d'embarquement identique à celle des véritables passagers, les visiteurs pouvaient découvrir d'authentiques objets repêchés dans les eaux après le naufrage du tristement célèbre navire le 10 avril 1912. Il y a déjà quelques années, dans toutes nos salles de cinéma, le film sur ce sujet était à l'affiche. Et mis à part la présence de Leonardo DiCaprio et, comment elle s'appelle, Kate Winslet, mis à part les effets spectaculaires hollywoodiens, ce qui m'a interpellé dans ce film, c'est une scène où le petit orchestre de 5 musiciens continuait à jouer alors que le Titanic coule et que tout le monde est en panique et tente désespérément de fuir. À un moment donné, 4 des 5 musiciens veulent aussi se sauver par les canaux de sauvetage. Mais il y a un violoniste qui continue à jouer. Il décide de rester sur sa place et de continuer à jouer. Alors les 4 autres musiciens reviennent et ensemble, ils jouent ce cantique que nous allons chanter tout à l'heure, le cantique très connu, « Nearer my God to thee », « Mon Dieu, plus près de toi ». Et ils savent à ce moment-là qu'ils disparaîtront eux aussi dans les eaux glaciales de l'océan. Plus de 1500 passagers ne survivront pas à ce naufrage.
Si on y réfléchit, ce Titanic est vraiment un navire de deux extrêmes. D'un côté, le plus grand marin, 300 mètres long, c'est énorme, 30 mètres de haut. De l'autre côté, le plus grand naufrage de toute l'histoire humaine. 2227 passagers sont embarqués, 1552 passagers n'ont pas pu raconter leur expérience. Mais, savez-vous pourquoi 705 passagers ont pu survivre à ce naufrage? Ce fait est peut-être moins connu. Voici l'histoire. Au moment du désastre, dans un rayon d'une centaine de kilomètres maximum, 3 navires ont capté les signaux de détresse. Le premier navire est connu sous le nom le Samson. Le voilà sur l'écran, le Samson. Il était tout proche, environ 10 kilomètres le séparaient du Titanic. L'équipage du Samson a bien vu un filet de fumée comme signal de détresse. Mais parce qu'il faisait de la contrebande de phoques, ils craignaient d'être découverts. Et ils ont décidé de faire demi-tour et d'ignorer le lieu de drame. Le deuxième navire, pas trop éloigné non plus, c'était le Californien. Il se trouvait à environ 20 kilomètres du Titanic. Le problème, c'est qu'ils étaient entourés de plaques de glace et d'icebergs. Et là aussi, on sait que l'équipage a remarqué les signaux de détresse. Mais le capitaine, soucieux pour son nouveau navire, a refusé d'intervenir. Il a choisi d'aller dormir en disant « Demain, on verra ce qui s'est passé. » Tous ont essayé de se convaincre que ce n'était probablement pas si grave que ça. Enfin, le troisième navire, le Carpath. Le Carpath se trouvait à 90 kilomètres du Titanic lorsque l'équipage a capté les signaux d'urgence sur leur radio. Le capitaine, par le nom Arthur Rostron, a tout de suite compris l'urgence et le sérieux de la situation. Il a fait demi-tour et dans la nuit, à travers les icebergs, il a pris la direction du Titanic à une vitesse de 17 nœuds, alors que son navire ne pouvait pas dépasser les 14 nœuds. Et c'est donc ce navire, le Carpath, qui a pu sauver les 705 survivants de ce naufrage. Le Titanic, image de ce monde qui petit à petit s'effondre eux aussi, à cause de la pensée qu'ils peuvent vivre sans Dieu. Un détail ironique, nous savons que la compagnie White Star Line, la compagnie qui a construit le bateau, avait déclaré au moment du lancement du Titanic quelques jours avant, Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire. Prenons l'exemple du premier navire, le Samson. Le Samson est le symbole de l'esprit individualiste et égoïste qui règne autant
dans notre monde et notre société d'aujourd'hui. Nous tous, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, nous savons qu'il y a des besoins, qu'il y a des urgences. Nous savons qu'il y a une mission à accomplir. Mais il y a parfois si peu de compassion. Et nous sommes tellement remplis de nous-mêmes, de nos propres soucis. Nous vivons tous dans notre bulle. Et c'est assez, on pense, de gérer nos propres problèmes. J'appelle ça le phénomène du nombrilisme. Le nombrilisme. L'homme a ses propres normes et principes. Il a sa propre contrebande de phoques. Son propre monde caché qui ne peut être vu à la lumière du jour. Beaucoup, et même des chrétiens, portent leur masque. Ils ont leurs propres explications et interprétations de la Bible. Ils veulent surtout consommer et ne pas s'engager. Ils veulent recevoir et être bénis. Et la caractéristique d'une telle vie, c'est qu'elle devient peu fructueuse, peu de joie, peu de satisfaction. Et ça m'a fait penser, chers amis, au Jourdain. J'ai référé cette semaine quelquefois au pays d'Israël avec ces phénomènes de la nature, entre autres le lac de Galilée. Mais ça me fait penser ce matin au Jourdain. La source de ce fleuve en Israël se trouve au nord du pays. Et là, au nord, le Jourdain entre dans le lac de Galilée. Le lac de Galilée qui est un lac plein de vie, avec beaucoup de verdure autour, avec beaucoup de poissons, des nombreux poissons, d'ailleurs des bons poissons à manger. C'est un lac magnifique. Le Jourdain qui entre dans le lac au nord en sort au sud et continue son parcours vers le sud où il entre dans un autre lac, un deuxième lac, appelé la mer Morte. Mais là, l'eau entre le lac, mais il n'en sort pas. Conséquence, cette eau, qui se trouve à 400 mètres sous le niveau de la mer, est vraiment morte à cause du haut taux du sel. J'ai eu l'occasion d'essayer de nager dans cette eau. Ce n'est pas possible, à cause justement du haut taux du sel. On peut s'asseoir dans cette eau, comme sur une chaise. On peut lire son journal sans couler. Mais dans ce lac, aucune vie n'est possible. À l'inverse du lac de Galilée. Dans cette mer morte, il n'y a aucun poisson. C'est vraiment mort. Il n'y a rien. Je vous donne cette illustration à la fin de cette semaine de réveil parce qu'elle nous apprend que nous devons partager et donner ce que nous recevons. Si nous avons pu boire de l'eau vivante qui est Jésus-Christ, c'est parce qu'elle nous a été offerte et nous a donné la vie. Et pour continuer à vivre, il faut qu'à notre tour, chers amis, il faut la partager avec les autres. Jésus s'adresse dans le livre de l'Apocalypse aux certains chrétiens qui vivent justement pour eux-mêmes. Et il dit, ce sont des paroles dures à entendre, « Je sais que tu passes pour être vivant
mais tu es mort. Tu ne produis pas de vie. Cette église de Sardes, c'est la 5e église de la série des 7, Apocalypse 2 et 3. Cette église de Sardes a oublié une chose, c'est que l'église existe pour ceux et celles qui n'en font pas partie. N'oubliez jamais ça. Chers amis, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, faisons attention pour ne pas nous trouver dans ce navire, le Samson, qui est le symbole de cette trinité humaine, je, moi et moi-même. Le deuxième exemple, c'est le Californien. Symbole de la balade des excuses. Je sais qu'il y a un besoin. Je sais qu'il y a une mission urgente, mais peut-être je suis trop jeune. Ou peut-être trop jeune dans la foi. Je n'ai pas assez de connaissances. J'ai trop peu d'expérience. J'ai trop autre chose à faire. Il me manque trop de temps. Et puis, j'ai encore trop de questions. Trop. Et avant qu'on le réalise, il est trop tard. Gloire à Dieu pour la personne qui a réagi hier soir à l'occasion de l'appel. Quand j'ai dit, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait dire ça, mais à un moment donné, à la fin, je disais, s'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, qu'il le prenne maintenant. Et cette personne a pris une décision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le sage Salomon le dit dans son livre Ecclésiaste 11, le verset 4. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Simplement parce que les circonstances idéales n'existent pas. L'attitude du Californien, c'est regarder passivement, sans rien faire. C'est comme un supporter de foot dans la tribune. Il est assis dans un confortable business seat et il regarde à distance comment l'équipe évolue sur le terrain. On regarde, on observe, mais on ne se mouille pas. On ne s'implique pas. Ça, c'est la balade de 1001 excuses. Mais heureusement, il y a encore le troisième exemple, le Carpathe. Symbole de la responsabilité. Je sais qu'il y a une urgence. Je sais qu'il y a une mission à accomplir. Et je veux m'engager. Je ne me sens ni capable, ni puissant. Mais je suis prêt à faire ce qui est dans mes possibilités. Et à être un instrument dans les mains de Dieu. Voici les gens, chers amis, qui réalisent leur vocation. Ils ont compris que la vocation du chrétien, c'est de vivre avec les autres dans le partage. Comme l'eau, justement, l'eau de la mer de Galilée qui permet la vie et qui l'offre. Alors la question à la fin de cette semaine pour nous tous, c'est dans quel de ces trois navires nous trouvons-nous. Nous qui nous trouvons aussi sur l'océan de notre vie. Est-ce que je me trouve dans le Samson? Est-ce que je me trouve dans le Californien? Est-ce que je me trouve dans le Carpathe? Quelle est notre attitude vis-à-vis ce monde coulant? Quelle est notre mission en tant que chrétien, en tant qu'adventiste dans ces temps de la fin? Et quand je dis les temps de la fin, je pense bien sûr à tous ces signes qui parlent du proche retour de Jésus et qui se réalisent devant mes yeux. Ne devenez
pas immune, chers frères et sœurs, à tout ce que nous voyons, à tout ce que nous entendons. Je lis le journal, je regarde les infos et je vois l'accomplissement de Matthieu 24 devant moi. Les guerres, les famines, les catastrophes, l'extrémisme, le terrorisme, les persécutions. Est-ce que vous le voyez aussi? Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus nous dit de tous ces signes, et il y en a 9 dans Matthieu 24, il dit de tous ces signes que ce sont des douleurs et des contractions. Elles doivent avoir lieu, mais ce n'est pas encore l'accouchement, ce n'est pas encore la naissance. Mais Jésus nous donne un signe qui sera, lui, le signe de la fin. Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, il dit, sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, et c'est seulement là qu'on voit ce petit mot, alors viendra la fin. Chers amis, il me semble que ce signe est en train de se réaliser. Jésus ne dit pas que le monde entier sera converti au christianisme. Le monde entier ne va pas devenir adventiste du 7e jour. Il dit que cette bonne nouvelle de l'Évangile sera proclamée dans le monde entier comme un témoignage. Et ne pas seulement par la présence physique des missionnaires ou des évangélistes. Les ondes de radio et l'Internet peuvent pénétrer dans ces régions du monde où on fait tout à l'heure actuelle pour persécuter tout chrétien. Mais l'Évangile n'a pas de frontières. L'Évangile est accessible à tous les habitants de cette planète. Aucun État islamique, ni Al-Qaïda, ni les talibans, ni Boko Haram, personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas aller en Irak, ou en Syrie, ou en Afghanistan. Mais Dieu permet que les Syriens, les Afghanistins, les Irakiens viennent chez nous et qu'ils deviennent nos voisins. Ah, nous vivons des temps extraordinaires, des temps passionnants, chers frères et sœurs. Et un texte prophétique de la Bible me confirme cette idée. Apocalypse 14, on connaît ces versets, les versets 6 et 7. Nous savons tous que ce message fait partie des 3 messages qui sont proclamés et qui se situent juste avant le retour de Jésus. Je lis, je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, ici en grec c'est le mégaphoné, le mégaphone qu'on connaît, une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement, le mot jugement c'est crise, l'heure de la crise est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous savons qu'un ange dans la Bible est un messager. En grec, un angelos. Et c'est aussi bien un messager céleste qu'une personne et même un peuple. Cet évangile qui est prêché à tous les habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, n'est pas un autre évangile.
Jean nous dit que c'est l'évangile éternel. Ce n'est pas un autre message, c'est l'évangile éternel. Et cet ange vole et proclame son message où? Haut dans le ciel. Pour moi, la radio, la télé, l'Internet, les médias sociaux sont des instruments formidables qui touchent le monde entier. Alors vous et moi ici à Pierrefitte, dans le texte d'écriture de ce matin, Marc chapitre 1, Jésus nous parle des pêcheurs d'hommes. Le drame de l'Église de Jésus, c'est que son Église n'est plus tellement une Église des pêcheurs d'hommes, mais qu'elle est devenue plutôt une Église gardien d'aquarium. Je veux dire simplement que l'Église, dans beaucoup de cas, est devenue un but en soi et ne plus un moyen pour atteindre le monde avec l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église de Jésus, dans beaucoup de cas, est devenue tiède et ne plus attractif. C'est pour ce même motif que nous voyons des églises où nos jeunes nous quittent. C'est dommage, ce n'est pas nécessaire. Nous lisons une autre image dans l'Ancien Testament, mais c'est le même message. Jérémie, justement. On a commencé le trimestre de l'école du sabbat avec ce texte, vous vous souvenez, Jérémie 2, le verset 13, où on a lu « En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Chers amis, Dieu veut que nous comprenions la différence entre une eau vivante et de l'eau stockée dans les citernes. Une eau vivante est fraîche. Elle est en mouvement. Une eau vivante rétablie et rafraîchie. Elle tonifie, elle fortifie, elle imprègne la terre aride et la rend féconde. L'eau dans les citernes perd toutes ses propriétés et finit par sentir mauvais. Cette eau devient un véritable laboratoire pour toutes sortes de bactéries. Elle n'est pas buvable et elle devient morte, comme la mer morte. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes une église de cette eau vivante ou est-ce que nous sommes une citerne avec de l'eau stockée? Pour ceux qui ne pouvaient pas être là au début de cette semaine, j'ai raconté le témoignage de Mahatma Gandhi. Je ne vais pas la répéter entièrement, mais Mahatma Gandhi, un hindou, a été assassiné en 1948. Et sur son corps, ils ont trouvé deux choses. Je vous l'ai expliqué, ses sandales, mais aussi un tout petit Nouveau Testament en anglais, King James, qu'il avait reçu d'un ami chrétien en Afrique du Sud. Et dans ce petit Nouveau Testament, le sage hindou y avait écrit sur la première page, « Les chrétiens, non. Le Christ des chrétiens, oui. » Est-ce que les gens qui nous observent, qui vivent, qui travaillent avec nous, sont enthousiasmés par notre comportement, par notre manière d'être, parce que je vis et je fais ce que je crois et ce que je prêche. Vous savez, toute entreprise sérieuse
qui vend un produit s'interroge sur la qualité, mais aussi sur la présentation de ce produit. Et on sait que parfois, l'emballage doit être adapté. Il y a des spécialistes qui réfléchissent sur ce sujet. Et je peux vous dire, ils gagnent beaucoup d'argent. Nous, en tant qu'Église adventiste, nous ne devons pas douter la qualité de notre produit. Nous avons un message d'espérance, un message unique. Par contre, nous devons nous poser des questions de la façon sur laquelle nous présentons notre produit et surtout la manière sur laquelle nous le vivons. Je l'ai dit dans la semaine et je le répète ce matin, n'oubliez pas que nous-mêmes sommes la meilleure pub, la meilleure promotion pour l'Évangile éternel. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul emploie quelques images afin de nous convaincre de cette idée. Et on veut finir avec ça. Hier soir, on a évoqué la première image. Première image qui se trouve dans le chapitre 2. Donc, 2 Corinthiens 2, le chapitre 2, le verset 15. Là, l'apôtre Paul nous dit que nous devons être une odeur de Christ. Une odeur de Christ. Je suis interpellé. Quel parfum se dégage de ma vie? Est-ce le parfum du Christ? Dans le chapitre suivant, le chapitre 3, les versets 2 et 3, il nous dit que nous sommes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Nous sommes des lettres vivantes. Alors, qu'est-ce que nos amis lisent dans notre lettre? Peuvent-ils y lire le caractère de Jésus? Peuvent-ils y voir le bonheur, la paix, l'amour, la tolérance, le respect, l'espérance, la compassion? Tout ce qui ne peut se lire nulle part ailleurs. Et enfin, il nous donne dans le chapitre 4, le verset 7, encore une autre image, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Nous sommes comme des vases de terre qui contiennent un immense trésor. Je le dis souvent, chers amis, qu'est-ce que nous sommes riches? Qu'est-ce que nous sommes riches? Nous avons un message unique et positif et actuel à partager avec ce monde qui nous entoure. Et quand je dis ce monde, je ne parle pas de l'Afrique ou de l'Asie. Je parle de nos voisins, je parle de nos collègues, je parle de nos amis, je parle de nos enfants, je parle de nos parents. J'ai commencé cette prédication avec le Titanic. Je veux la terminer avec le bateau de Jésus. Oh, il n'y a pas d'exposition à Paris pour le bateau de Jésus. C'est un simple bateau de pêche où Jésus donne à tous cette mission. Je te fais pêcheur d'hommes. Jésus dit ce matin à chacun et à chacune de nous, es-tu prêt à monter dans ma barque de pêche, dans mon Carpath, et de participer à la plus grande mission de sauvetage de tous les temps? Est-ce que je peux, membre jeune, moi jeune de Pierrefitte, est-ce que je peux compter sur toi? Chers amis, à la clôture de cette semaine de réveil, posons-nous la question. Dans quel bateau
je me trouve sur la mer de la vie. Peut-être sans avoir pris conscience, sur un Titanic coulant. Peut-être sur le Samson très occupé dans la vie. Peut-être sur le Californien avec 1000 excuses pour rester à l'écart, pour rester neutre, pour ne pas prendre de position. Mais nous pouvons toujours prendre la décision de changer de cap et de monter sur le Carpath de Jésus. Jésus nous invite tous. Il nous dit, Matthieu 4, le verset 19, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors j'espère que chacun d'entre nous puisse dire, comme le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, « Seigneur, me voici, envoie-moi. Comme je suis avec toutes mes faiblesses, avec toutes mes fautes, ni puissant, ni... J'ai très peu de choses à t'offrir, Seigneur, mais tu veux m'utiliser. Tu veux m'utiliser comme un humble instrument dans ta main. Seigneur, me voici, envoie-moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Me voici, envoie-moi. C'est notre désir, n'est-ce pas, ce matin? Amen. Chantons alors ensemble les paroles du numéro 368 de nos hymnes et louanges. Mon Dieu plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons ensemble les paroles de ce cantique. Deuxième strophe. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, c'est l'effet de ta grâce que nous trouvons ta présence en ce matin. Nous te remercions infiniment. Mais avec nos mots, Seigneur, nous ne pouvons dire les choses, Seigneur, que tu as accomplies pour nous. Nous voulons te dire, Seigneur, en ce matin, de nous armer. Arme nos bras, Seigneur, et nos cœurs pour accomplir ta mission. Vois-nous tels que nous sommes, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Mais nous venons au trône de la grâce, Seigneur, parce que nous pensons qu'à ce moment précis, tu nous demandes d'aller, parce que le monde meurt sans toi. Que nous puissions prendre les bonnes décisions, toujours parler de toi autour de nous, parce que c'est après cela que tu viendras.
Le monde meurt sans toi, sans espoir. Et nous voulons que ce monde se tourne vers toi, alors que tu puisses te servir de chacun de nous. Nous voulons élever ta bannière dans ce monde, Seigneur, mais nous ne pouvons le faire sans ton aide. Puisses-tu, Seigneur, au nom de Jésus, nous donner le courage d'aller de l'avant et de porter ton nom à ce monde qui meurt. Notre Dieu, notre Père, vois-nous, bénis et pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes endormis. Nous nous trouvons, Seigneur, dans une position où nous devons faire un choix, changer de cap. Nous te confions ce que nous devons faire, parce que sans l'aide de ton Esprit Saint, nous ne pouvons accomplir rien du tout. Reste dans nos cœurs, Seigneur, et apprends-nous l'humilité, à nous aimer mutuellement, à nous pardonner mutuellement, afin que le monde puisse voir qu'il y a un Dieu dans cette Église. Que chaque chose que nous faisons et disons, c'est que pour la gloire de notre Dieu, sers-toi de nos bouches, de nos mains, de notre esprit, pour ta volonté. Élève-toi, Seigneur, et disperse nos ennemis au nom de Jésus. Amen. À genoux devant toi. Genoux devant toi, je ne veux rien t'apporter d'autre que moi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève, car ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie trouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Oui, Seigneur, ton peuple devient devant ton trône de grâce et te demande ta bénédiction sur chacun et chacune de nous. Que l'amour du Père céleste, que la grâce du Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Un bon sabbat. Nous allons prendre notre chant-thème de la semaine, à l'agneau de Dieu. Et nous prendrons la première strophe et le refrain. Élevé à la droite de Dieu, couronné de
Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Que tout au long de cette semaine qui va commencer, que nous puissions être une lumière pour les personnes qui nous entourent, mais surtout que Jésus puisse briller au-dedans de nous, afin que cette lumière puisse être vue de tous et par tous. Laissons la clarté de Jésus briller, Seigneur, par la clarté de ton amour. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus. Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur. Que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence. Seigneur, tu me conduis dans ta présence. De la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi. Sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Faisons vain notre vie, vise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta vie, oh Jésus, lumière soit. Vie, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière. Par le Seigneur, que la lumière reçoit. Par le Seigneur, que la lumière reçoit. Par le
Bon sabbat à tous.